Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo et de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, mes chers amis. Nous commençons une nouvelle série de messages que nous intitulons ce matin « Un seul espoir, Jésus ». Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran « Pierre, un appel à vivre l'extraordinaire avec Jésus ». Première partie de notre message. Mes chers amis, avec Jésus, nous passons d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Il est difficile de prévoir l'extraordinaire parce que l'extraordinaire relève de l'étonnement, de la surprise, de l'admiration par sa rareté et de la singularité. Autrement dit, l'extraordinaire sort du commun. C'est ce que nous allons voir ce matin au travers de l'appel de Pierre. Notre texte de base de ce matin est dans Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. On souligne: sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Frères et sœurs, mes chers amis, ce matin, nous allons nous poser trois questions simples par rapport à l'appel de Pierre à vivre l'extraordinaire avec Jésus. Les réponses à ces questions nous permettront de répondre à l'appel de Dieu afin de vivre nous-mêmes cet extraordinaire que Pierre a vécu avec le Seigneur. Nos trois questions sont affichées à l'écran, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première question sera: quels étaient les personnages principaux de notre texte de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? La deuxième question sera: quel était le contexte de l'appel de Pierre? Et la troisième et dernière question sera: quelle récompense pour quelle mission? C'est le plan que nous allons suivre ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Première question: quels étaient les personnages principaux de notre récit? Frères et sœurs, mes chers amis, dans ce récit, nous allons nous focaliser uniquement sur Pierre pour bien comprendre son appel. Ensuite, nous allons parcourir les Saintes Écritures pour voir l'extraordinaire que Pierre a vécu avec le Seigneur. Ainsi donc, les principaux personnages de notre récit sont: il y avait Jésus, fils du Dieu très haut. Il y avait la foule qui pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il y avait Simon, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Écriture nous enseigne que son père s'appelait Jonas, d'après Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Il était le frère de l'apôtre André, qui était d'abord disciple de Jean le Baptiste avant de devenir disciple de Jésus. Toujours selon l'apôtre Jean, c'est André, son frère, qui a rencontré Jésus pour la première fois et qui a conduit son frère Simon à Jésus, qui va lui donner un nouveau nom en l'appelant Céphas, ce qui signifie Pierre, d'après Jean chapitre 1, verset 42. Pierre était marié. Marc chapitre 1, verset 30 nous en parle. Il était parfois accompagné de son épouse lors de ses déplacements missionnaires. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5 nous en fait écho.
Après son appel, dans notre récit de ce matin, Jésus avait l'habitude d'aller se ressourcer chez Simon où il avait eu l'occasion de guérir sa belle-mère qui souffrait de la fièvre. D'après Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15, Pierre était originaire de Bethsaïda. D'après Jean chapitre 1, verset 44, mais il avait aussi une maison à Capernaum en Galilée. D'après Marc chapitre 1, verset 21, il avait une vie de famille, Pierre, avec 2 maisons dans 2 localités différentes. Ces 2 localités, mes bien-aimés, étaient au bord du lac et lui permettaient d'exercer sa profession de pêcheur. Selon la Bible, Pierre était un homme du peuple sans instruction, d'après Actes chapitre 4, verset 13, et donc un arrière-plan social qui ne suscite pas une attirance particulière, mais bien aimé dans le Seigneur, pour faire de lui un disciple de renommée comme il a été. Pendant son ministère, Pierre était dans le rang des 3 disciples sur les 12 qui étaient proches de Jésus, dont ses associés Jacques et Jean. Dans ce récit, les 2 fils de Zébédée, mentionnés mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre faisait aussi fonction de porte-parole des disciples en répondant souvent en premier. D'après Matthieu chapitre 15, verset 15, sur son caractère, Pierre était impulsif. Matthieu chapitre 14, verset 28 nous en parle. Ce caractère, mes bien-aimés, l'a poussé à marcher sur l'eau comme Jésus et même à se noyer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pierre était aussi connu pour celui qui a combattu à coups d'épée contre l'arrestation de son maître. Et Pierre était surtout connu pour celui qui a régné 3 fois Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà brièvement ce que nous pouvons dire sur Pierre. Mais Jésus va le croiser et va l'appeler à le servir, comme nous venons de lire dans notre récit de ce matin. Mes chers amis, notre texte de ce matin fait aussi mention des associés de Pierre, notamment de Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, comme étant des personnages importants, car ils ont eux aussi répondu à l'appel de Jésus ce jour-là. Notre deuxième question de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel était le contexte de l'appel de Pierre? Frères et sœurs, mes chers amis, tous les jours et toutes les nuits ne se ressemblent pas, que nous soyons chrétiens ou non. C'est ainsi que Simon, pêcheur professionnel, a passé une nuit de travail chaotique, morose ou triste, au cours de laquelle, avec ses associés, ils n'ont pris aucun poisson. Dessus de leur performance, de leur expérience, les gars étaient en train de laver leurs filets avant de rentrer bredouille chez eux le matin quand Jésus va les croiser. Mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, vous traversez une situation qui ressemble à celle de Simon-Pierre. Vous avez envoyé plusieurs CV sans réponse à ce jour et vous êtes en train d'abandonner votre recherche d'emploi. Peut-être que ce matin, vous traversez une situation familiale ou professionnelle qui vous fait souffrir comme moi et vous êtes au bout de vos efforts. Un sujet de prière qui vous tient à cœur depuis des années, des mois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, vous avez même l'impression que Dieu n'écoute même plus vos prières. Vous êtes le bienvenu dans ce message. Jésus vous appelle aujourd'hui à vivre l'extraordinaire avec lui comme Simon-Pierre l'a vécu. Mes chers amis, alors que nos pêcheurs professionnels s'apprêtaient pour quitter cette pêche infructueuse, soudain, ils vont croiser un homme. Cet homme s'appelle Jésus, qui n'était pas là du tout pour la pêche des poissons, mais pour la pêche des âmes. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus va solliciter la barque de Simon pour enseigner la foule qui voulait écouter la parole de Dieu. La Bible déclare en Luc chapitre 5 verset 3 que Jésus monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. En effet, sa position dans la barque de Simon sur l'eau permettait de porter sa voix plus loin avec le vent qui soufflait sur le lac afin que la foule puisse bien l'écouter de loin. Donc Jésus avait vraiment besoin de cette barque et il se trouve que cette barque-là appartenait à Simon qui venait de passer une nuit de pêche sans rien prendre, une nuit triste mais bien aimée dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en Luc chapitre 5 verset 4 à 5 que lorsqu'il eut cessé de parler, c'est-à-dire lorsque Jésus a fini son sermon, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit,
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Mon frère et ma soeur, Jésus connaissait la situation de Simon. Jésus voyait bien, sans aucun commentaire, que Pierre n'avait pas de poisson dans sa barque. Jésus voyait bien la tristesse de ces hommes qui étaient des professionnels de pêche, mais qui malheureusement n'avaient rien pris cette nuit-là. Jésus voyait aussi l'ouverture du cœur de Simon à faire du bien, même quand il était triste et malheureux, en lui prêtant sa barque et sa patience pendant son sermon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Luc ne nous a pas raconté le contenu du sermon de Jésus ce jour-là, mais probablement ce sermon a dû aussi toucher Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui appelle Jésus aussitôt maître et qui obéit à sa parole en déclarant: sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible déclare en Luc chapitre 5, versets 5 à 6 que Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Mon frère et ma soeur, l'extraordinaire ne vient pas avec notre expérience. L'extraordinaire ne vient pas avec notre savoir-faire, notre stratégie, notre décision, nous, non. Mais l'extraordinaire ne vient que sur la parole de Jésus. Car Jésus est notre seul espoir. C'est ainsi qu'il va l'inviter à repêcher à nouveau, non pas en comptant sur sa propre expérience de pêcheur qui n'a rien donné cette nuit-là, mais sur sa parole. Pierre a compris la leçon et a vu le fruit de son obéissance à la parole de Jésus. Mon frère et ma soeur, le contexte de l'appel de Pierre était cette pêche miraculeuse avec Jésus. Peut-être que votre contexte est différent de celui de Pierre. Jésus veut que nous comprenions que nous ne lancerons notre projet, notre ministère, notre entreprise, notre mariage, notre recherche d'emploi et autres démarches, mes bien-aimés dans le Seigneur, que sur sa parole. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'après Jean chapitre 15, verset 5. Jésus veut que nous arrêtons de compter sur notre CV, notre expérience, notre savoir-faire, mais que nous nous mettons en action que sur sa parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ce moment-là que nous pouvons réussir et faire la différence dans ce monde. Jésus veut que nous dépendions de lui, mes bien-aimés. Dans le royaume de Dieu, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, ou l'indépendance vis-à-vis de Jésus, ou l'indépendance vis-à-vis du Saint-Esprit est considérée comme de l'orgueil. Donc un cancer qui va certainement nous détruire. Sans la parole de Jésus, Pierre, en tant que pécheur expérimenté, n'avait rien pris comme poisson cette nuit-là. Mais sur la parole de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre a rempli 2 barques pleines de poissons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, lorsque Pierre a compris que la parole de Jésus était le socle de sa foi, c'est-à-dire que sur la parole de Jésus, il pouvait passer de 0 poisson à 2 barques remplies de poissons pleines à craquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. D'après le verset 8 et au verset 11, il est écrit que Pierre et ses compagnons ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout, en souligne, laissèrent tout et le suivirent encore sur cette déclaration de Jésus qui dit: t'as Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Mon frère et ma soeur, la carrière professionnelle de pêcheur de Pierre et de ses associés vient d'être brisée pour l'extraordinaire dans le royaume de Dieu. Ils ont tout quitté, barque, poisson, leur famille, pour suivre Jésus. Mes chers amis, l'appel à servir Jésus est un appel à vivre l'extraordinaire avec le Seigneur. C'est souvent le pire événement de notre vie qui nous amène vers notre appel. Dans le cas de Simon-Pierre, c'est le fait de pêcher toute la nuit et de ne pas prendre un seul poisson. C'est un événement difficile pour un pêcheur professionnel comme Pierre. La Bible déclare en Luc chapitre 5 verset 5 que Simon répondit à Jésus: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, peut-être que la situation difficile que vous traversez actuellement
va vous conduire à votre appel. Dans mon cas, ça a été un licenciement incompréhensible. La direction de la société pour laquelle je travaillais avait augmenté mon salaire à cause de mes performances de travail, mes bien-aimés dans le Seigneur, mon savoir. Le matin et l'après-midi, j'avais été licencié pour insuffisance professionnelle. Une décision incompréhensible. Jésus m'avait non seulement rendu justice dans cette affaire, mais aussi m'a appelé à le servir en m'invitant préalablement à aller en formation biblique au Québec, au Canada, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, j'avais reçu une parole de Jésus, une direction du Saint-Esprit qui m'avait même précédé au Québec, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si j'avais retrouvé du travail après ce licenciement, frères et sœurs, mon cœur n'y était plus. C'est ainsi que j'avais démissionné de ce travail pour aller à l'école biblique au Québec. Entre mon licenciement et mon appel, j'avais patienté environ 2 ans, mes frères et sœurs. Et entre le jour de mon appel et le départ effectif au Québec, il s'était passé environ 3 ans. Donc j'avais patienté environ 5 années, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, embrassé par la parole de Jésus, j'avais quitté mon travail séculier en 2018 comme Pierre a tout quitté. J'avais laissé mon épouse et mes 4 enfants en France pour aller me former à l'école biblique au Québec afin de me préparer au ministère. Pendant mon séjour québécois, waouh, le Seigneur a pourvu à tous mes besoins et aussi aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour cette nouvelle aventure avec le Seigneur, avec l'Église protestante évangélique Philadelphie. Notre troisième et dernière question, quelle récompense pour quelle mission? Mes chers amis, suivre Jésus, c'est passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et l'extraordinaire commence toujours le premier jour où vous prenez la décision de suivre Jésus, comme Simon-Pierre et ses associés qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Comme moi-même, j'avais tout quitté, tout laissé en France pour aller au Canada, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre Jésus. En effet, ce n'est pas tous les jours que nous voyons des hommes et des femmes tout quitter pour suivre Jésus. Et plus tard, encore dans ces moments de faiblesse, Pierre, prenant la parole, toujours en premier, dit à Jésus en Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Verset 27, Pierre dit ceci: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit: je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mon frère et ma sœur, il y aura une récompense particulière pour tous ceux qui auront accepté de répondre à l'appel de Jésus, tous ceux qui auront quitté, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux que nous venons de lister ici pour suivre Jésus. Ils recevront le centuple de ce qu'ils ont perdu dans ce monde-ci et aussi ils hériteront de la vie éternelle, a dit Jésus. Voilà ce qui attend les serviteurs de Jésus. Mon frère et ma soeur, acceptez-vous ce matin de répondre à l'appel de Jésus pour vivre l'extraordinaire avec lui comme Pierre également, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vous pouvez me dire, pasteur, je ne sais pas prier, je ne sais pas jeûner, j'ai un mauvais caractère, un sale caractère. Toutes les excuses que vous voulez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus n'appelle pas des personnes qualifiées, mais qualifie lui-même les personnes qu'il appelle. C'est ainsi qu'il avait appelé Simon, fils de Jonas, qui n'était qu'un pêcheur de poissons, à devenir pêcheur d'hommes. Autrement dit, de pêcheur de poissons, Jésus l'appelle et le qualifie à une nouvelle fonction, pêcheur d'hommes. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus change même son nom en lui attribuant un nouveau nom, Céphas ou Pierre. Mon frère et ma soeur, rappelons-nous que dans la présentation de Pierre que nous venons de faire ce matin, au regard des Saintes Écritures, nous serions tentés de dire qu'il n'y a que des points de faiblesse dans ses traits de caractère. Pierre est un homme impulsif,
un prétentieux qui répond toujours en premier, un criminel qui a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, un traître qui a trahi son maître, on le réunion 3 fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutefois, la force de Pierre, pendant son ministère, ne venait pas de lui-même, mais de l'accomplissement de cette parole de Jésus qui disait à Pierre, en Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, que « Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai, Pierre, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mon frère et ma soeur, Jésus veut bâtir son église sur vous également ce matin. Jésus veut que vous soyez une pierre vivante parmi d'autres pierres dans son église. De la même manière que Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, mes bien-aimés, Jésus veut aussi vous donner les clés de son royaume, afin que ce que vous liez sur la terre soit aussi lié dans les cieux. Et ce que vous délierez, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, soit également délié dans les cieux. Acceptez-vous les clés que Jésus vous tend ce matin à travers ce message, mon frère et ma soeur. Mes chers amis, parlons de la mission. Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les 4 verbes d'action dans ce verset sont aller, faire, baptiser, enseigner. Voilà la mission que Jésus nous a confiée. Mes frères, mes sœurs, voulez-vous nous rejoindre dans cette mission? C'est sur la parole de Jésus que nous sommes appelés à aller vers les nations, à leur enseigner que Jésus-Christ est Seigneur, à faire des disciples et à baptiser les personnes qui ouvrent leur cœur à la parole de vie que nous proclamons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voulez-vous dire ce matin, comme Pierre, que sur ta parole, nous irons, sur ta parole, nous ferons, sur ta parole, nous baptiserons, et sur ta parole, nous enseignerons que Jésus-Christ est Seigneur. Et le bouclier, mes bien-aimés, de notre foi dans cette mission est que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, dans toute situation, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus sera notre seul espoir. Enfin, Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Le Saint-Esprit est aussi avec nous et nous protégera, nous fortifiera, nous guidera et nous précédera partout où nous irons, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de ce message, mon frère, ma soeur, mes chers amis, je vous aime en vous donnant ce message. Dans la présentation de Pierre, nous avons vu ce matin qu'il est un homme impulsif, sans instruction, et voire même traître. Pourtant, c'est lui qui est cette pierre sur laquelle Jésus a choisi de bâtir son église. La première fois où Jésus a parlé de l'église, c'est en parlant de Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est encore à Pierre que Jésus a choisi de remettre les clés du royaume des cieux, d'après Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Mes chers amis, dans un monde ordinaire, un homme comme Pierre ne serait jamais élevé à ce niveau de responsabilité. Pourtant, Jésus l'a appelé à vivre l'extraordinaire dès le premier jour de son appel avec cette pêche miraculeuse. Pierre a tout quitté pour s'attacher à ce maître extraordinaire afin de continuer à vivre l'extraordinaire. Il veut demeurer dans l'extraordinaire. Mon frère, ma soeur, acceptez-vous ce matin aussi de passer
de l'ordinaire à l'extraordinaire en répondant à l'appel de Jésus, en acceptant que Jésus-Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur. Ce sera à ce moment-là que vous deviendrez également témoin de Jésus. Mes chers amis, vous pouvez invoquer toutes sortes d'excuses ce matin pour échapper à cet appel. Votre famille, le nombre de vos enfants. Moi, j'en avais 4 quand j'étais parti. Je les ai tous laissés à Paris. Mais bien aimés dans le Seigneur, votre niveau d'études, votre situation financière, vous n'êtes pas capable, vous ne savez pas prier, vous ne savez pas jeûner, vous ne savez pas prêcher. Rappelez-vous de cette parole de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Mes chers amis, Jésus vous aime et vous choisit, vous appelle tel que vous êtes, comme il a appelé Pierre. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus n'appelle pas les qualifiés, ceux qui ont tout, mais Jésus qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Il a appelé Simon à passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Il a changé le nom de Simon en Céphas, qui veut dire Pierre. Jésus veut faire la même chose avec vous et avec moi ce matin. Alors, répondons à l'appel de Jésus et nous vivrons chaque jour dans l'extraordinaire avec Jésus. La semaine prochaine, mes bien-aimés, nous parlerons de l'extraordinaire que Pierre a vécu avec Jésus pendant son ministère pour nous encourager à persévérer dans notre mission de témoin de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à passer à un moment de Sainte Seine. Vous avez juste besoin d'un jus de raisin ou d'un petit verre de vin et un morceau de pain, comme moi ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans Jean, chapitre 19, verset 30. Il est écrit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Frères et sœurs, tout est accompli à la croix. Le pardon, que Dieu nous pardonne et nous aide à pardonner aux uns et aux autres. La réconciliation avec Dieu, l'amour, la paix, la puissance et la force, et bien d'autres choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que ce pain et ce vin nous accordent tout ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Partageons au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi vivre l'extraordinaire avec toi en répondant à ton appel. Que la croix nous purifie, que la croix nous fortifie, que la croix nous protège, que la croix nous accompagne partout dans notre mission de témoin de Jésus. Nous élevons la croix sur l'église protestante évangélique Philadelphie. Nous élevons la croix sur nos vies. Nous élevons la croix sur nos familles. Nous élevons la croix sur nos activités à l'église. Nous élevons la croix sur nos frères et sœurs qui regardent ce message sur le net. Frères et sœurs, nous élevons la croix dans votre vie. Nous élevons la croix dans votre famille. Et nous élevons la croix sur ce qui vous tient à cœur. Que la puissance de la croix vous donne ce que votre cœur désire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous prions, nous invoquons le sang de la croix, la puissance de la croix sur vous, dans le nom de Jésus. Nous prions ainsi et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500 @gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.